En moins de 2 ans, le Burkina Faso a transformé une industrie à bout de souffle en moteur de souveraineté. 2 chiffres résument ce renversement. Plus de 700 000 tonnes de coton intégrées localement et 106 millions d'euros d'investissements publics-privés. Comment un pays longtemps dépendant des marchés étrangers a-t-il pu inverser le fil de son histoire? Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, l'or blanc cesse d'être une marchandise. Il devient un symbole d'indépendance. Au cœur de cette transformation, une promesse simple mais radicale: produire ce que l'on consomme et consommer ce que l'on produit. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, cette maxime est devenue une politique industrielle mesurable, adossée à des chantiers précis. En 2025, le gouvernement a lancé une stratégie nationale visant à transformer le coton en pilier de l'économie, capable de générer des milliers d'emplois et de retenir la valeur ajoutée sur le sol burkinabé. Le pari est audacieux: rompre avec un demi-siècle de dépendance économique tout en maintenant la stabilité sociale et budgétaire. Pour le peuple, l'enjeu dépasse le vêtement. Il touche à la dignité et à la souveraineté quotidienne. Bâtir un atelier national durable, c'est assurer que chaque fil tissé devienne un revenu, une école, une fierté. Mais la promesse s'accompagne d'un risque, celui d'un effort collectif prolongé, sans garantie immédiate de succès. C'est ce fil tendu entre espoir et rigueur qui retient désormais l'attention du monde. En mai 2025, un contrat de 106 millions d'euros a marqué le véritable point de bascule. Ce jour-là, le Burkina Faso a cessé d'être un simple fournisseur de coton. Il est devenu architecte de sa propre chaîne de valeur. L'initiative portée par Ibrahim Traoré ne s'est pas limitée à une réforme budgétaire. Elle a redéfini la manière même de concevoir la richesse nationale. Autour de Bobo Dioulasso et de Ouagadougou, des usines jadis silencieuses comme Safa Cobré et Otex Burkina ont rouvert, rééquipé, financé, reconnecté à leurs communautés agricoles. Cette renaissance industrielle n'a rien de théorique. Plus de 700 000 tonnes de coton brut sont désormais transformées localement, un record historique pour un pays qui, 3 ans plus tôt, exportait presque tout. Le modèle repose sur un triangle vertueux: production, formation et énergie. Les subventions énergétiques accordées dès 2024 ont réduit les coûts de fabrication de près de 18%, rendant la filière plus compétitive. Dans les écoles techniques, des centaines de jeunes ingénieurs se forment à la maintenance textile, garantissant la durabilité du mouvement. Chaque atelier rallumé devient un symbole d'indépendance. Les femmes tissent, les agriculteurs livrent, les techniciens conçoivent. Ce tissu social, longtemps effiloché, se recoude au rythme des métiers à tisser. Pour la première fois depuis des décennies, l'économie nationale s'articule autour d'une ressource locale maîtrisée du champ à l'hôpital. La révélation, pourtant, ne réside pas dans les chiffres seuls, elle se lie dans la confiance retrouvée d'un peuple qui voit enfin son effort produire une valeur tangible. Et si ce renouveau industriel était la première étape d'un changement de paradigme africain, Apabré, Awa, couturière depuis 20 ans, se souvient du silence des machines avant 2025. Aujourd'hui, son atelier vibre d'une cadence nouvelle. Elle fabrique des blouses médicales à partir du coton cultivé dans sa propre région. Ce tissu, dit-elle, c'est notre voix qui parle. Son témoignage résume l'esprit du projet: faire du coton un instrument d'émancipation plutôt qu'un symbole de dépendance. Les premières retombées se mesurent au niveau humain autant qu'économique. Les emplois directs dans le textile ont déjà dépassé les 4000 postes, tandis que les emplois indirects se multiplient dans la logistique et la maintenance. Les coopératives féminines, naguère confinées à l'artisanat informel, participent désormais aux appels d'offres publiques.
Cette inclusion rapide a modifié la structure même du travail rural. Les femmes deviennent partenaires, non exécutantes. Dans les campagnes du sud-ouest, les agriculteurs livrent leurs récoltes à des usines burkinabées, raccourcissant la distance entre le champ et la valeur ajoutée. L'initiative d'Ibrahim Traoré agit comme un catalyseur moral. Chaque contrat signé, chaque uniforme cousu, incarne un geste de confiance envers le pays. Les villages longtemps oubliés des circuits économiques retrouvent leur voix à travers le ronronnement des machines. Cette énergie collective marque la fin d'une économie sous perfusion et l'entrée dans une ère d'apprentissage autonome. Ainsi commence le vrai tissage d'une souveraineté durable. Tout commence par une décision politique claire, annoncée sans détour dès l'arrivée d'Ibrahim Traoré au pouvoir: reprendre la main sur la chaîne de valeur du coton. Le mot d'ordre était simple: plus jamais un seul kilogramme exporté sans transformation locale. En quelques mois, les chantiers s'ouvrent à Pabré, Soro et Bobo-Dioulasso. Le vieux complexe Sofacob rouvre, ses machines nettoyées, ses ouvriers rappelés. L'usine Otex Burkina se dresse dans la poussière rouge du Sahel. Les premières bobines sortent avant la saison des pluies. Le plan se déploie comme une séquence maîtrisée. Tout commence par réactivation. Les infrastructures dormantes sont réhabilitées, l'énergie subventionnée, les crédits débloqués. En juillet 2025, les premiers rouleaux de coton hydrophile sortent de Sofacob, un signe que la renaissance n'est plus un slogan. Les uniformes scolaires et les blouses hospitalières portent désormais une étiquette: fabriqué au Burkina Faso. Tout commence par industrialisation. Les flux financiers suivent. La Société islamique internationale de financement du commerce signe un prêt de 106 millions d'euros, pivot du dispositif. Une partie modernise les machines, l'autre finance la formation technique et le crédit aux entrepreneurs textiles. Les chiffres montent: 30% de baisse des importations de tissus, 18% de réduction des coûts énergétiques, 12% d'augmentation du prix d'achat du coton brut pour les producteurs. Les résultats de visibles ravivent la confiance. Les marchés regorgent de tissus locaux, les usines tournent à plein régime. Tout commence par régulation et extension. Traoré impose une taxe sur les fils importés et oblige les marchés publics à privilégier le tissu burkinabé. Les observateurs étrangers crient au protectionnisme, lui répond par un principe simple: nous devons localiser avant de libéraliser. Cette phrase devient un mot d'ordre national. Les coopératives féminines rejoignent les circuits officiels, les ateliers artisanaux se transforment en PME. En un an, les importations chutent, la production nationale couvre les besoins éducatifs et médicaux. La montée en puissance se ressent partout. Dans les villages, les machines résonnent à nouveau. Dans les écoles techniques, les élèves étudient la mécanique textile. Dans les médias, la fierté s'affiche. Les chiffres racontent une révolution silencieuse. Entre 2023 et 2025, la part du coton transformé localement passe de 10% à 28%, soit près de 200 000 tonnes traitées sur place. Et derrière ces données, un fait politique s'impose. L'État burkinabé reprend le contrôle d'un secteur jadis abandonné. La séquence est bouclée. En 2 ans, un pays enclavé, souvent décrit comme fragile, a converti une dépendance structurelle en levier de puissance nationale. Sous la conduite d'Ibrahim Traoré, le coton cesse d'être matière première. Il devient matière première de souveraineté. En 3 ans, le Burkina Faso est passé d'un producteur sous-traitant à un transformateur souverain. Du point de départ à aujourd'hui, entre 2022 et 2025, la part du coton traité localement est passée de 10% à 28%. Cette évolution traduit une revalorisation immédiate du travail national. Chaque tonne transformée dans le pays
conserve près de 40% de revenus supplémentaires. Ce chiffre n'est pas une statistique abstraite, mais la mesure d'un pouvoir retrouvé. Deuxième indicateur clé, la création d'emplois. Plus de 4000 postes directs ont été ouverts dans les zones industrielles et 10 000 emplois indirects dans la logistique, la maintenance et la couture. Chaque emploi textile soutient en moyenne 3 autres revenus familiaux, agissant comme un multiplicateur social. Les coopératives féminines, notamment à Bobo-Dioulasso et Soro, emploient désormais 42% de femmes contre 25% avant la réforme. La hausse des salaires urbains a doublé les revenus moyens des ouvrières en 2 ans. Troisième mesure, l'impact macroéconomique. La contribution du coton au PIB industriel est passée de 3% à près de 8%, soit un bond inédit pour un pays enclavé. Les exportations de produits finis, tissus médicaux, uniformes, bandages, ont dépassé 25 millions d'euros en 2025. Ce chiffre, encore modeste à l'échelle mondiale, prouve néanmoins que la valeur ajoutée circule enfin à l'intérieur du pays. Le modèle burkinabé commence à attirer l'attention d'économistes africains et d'institutions régionales. Derrière les données, un principe d'efficacité. Les Tolzio. Les taxes sur les fils importés ont réorienté la demande intérieure. Les subventions énergétiques ont réduit les coûts de production de 18%, redonnant de l'oxygène aux ateliers. Les centres de formation technique, soutenus par des partenariats avec la Turquie et la Chine, produisent déjà des ingénieurs capables d'entretenir les nouvelles machines textiles. L'écosystème devient autoportant. La finance, l'éducation et l'industrie avancent à un même rythme. Pour Ibrahim Traoré, ces chiffres ne sont pas une fin, mais un instrument de pilotage. Chaque donnée sert à corriger, ajuster, rééquilibrer. La souveraineté, dans son approche, n'est pas un slogan. C'est une équation à variables multiples à résoudre sur le terrain. Et dans cette logique, les nombres cessent d'être froids. Ils deviennent des preuves de dignité. Ainsi, le coton du Burkina Faso n'est plus seulement une ressource. C'est une mesure vivante d'autonomie, un indicateur humain avant d'être économique. Le pays ne vend plus du coton compressé, mais la preuve concrète qu'un modèle africain peut s'écrire en chiffres mamie, et non en dépendance. Certains économistes occidentaux qualifient la stratégie d'industrialisation du coton de mirage souverainiste. Selon eux, le Burkina Faso, petit producteur face aux géants asiatiques, ne pourrait maintenir une filière textile compétitive sans subventions massives. Ils craignent que la hausse des taxes sur les importations et la protection du marché intérieur entraînent une inflation des coûts et une baisse de la consommation locale. Ces inquiétudes ne sont pas infondées. Les coûts énergétiques restent élevés, la modernisation des machines inégale, la formation technique encore fragile. Mais l'argument inverse repose sur des données tangibles. Les prix du coton brut ont augmenté de 12%, stimulant la consommation locale et réduisant la pauvreté rurale. Les importations de tissus ont chuté de 30%, sans provoquer de tensions majeures sur les prix domestiques. La part du secteur textile dans l'emploi industriel dépasse désormais 8%, un gain réel de valeur ajoutée. Les subventions énergétiques ciblées compensent l'effet inflationniste redouté par les analystes. De plus, la création d'un marché régional du coton via l'alliance du coton entre le Burkina Faso, le Mali, le Bénin et le Tchad amortit les fluctuations mondiales. D'autres critiques évoquent un risque d'isolement commercial. Pourtant, le modèle burkinabé ne repose pas sur l'autarcie, mais sur la coopération maîtrisée. Les accords de transfert de technologie avec la Turquie et l'Algérie, les formations conjointes et la recherche textile partagée témoignent d'une intégration sélective, non d'un repli. Pour Ibrahim Traoré, la souveraineté ne signifie pas se fermer au monde, mais en redéfinir les règles. Il répète souvent que produire localement, c'est négocier autrement. Et cette philosophie pragmatique se vérifie.
La dépendance ne disparaît pas, elle se transforme en apprentissage collectif. La force du modèle réside justement dans cette lucidité économique. Admettre ses limites pour mieux les convertir en levier. Le coton n'est plus un produit, c'est une frontière. Entre dépendance et autonomie, le pays a franchi un seuil invisible, celui où la valeur créée localement dépasse la valeur exportée. Les usines ne sont plus seulement des bâtiments, elles deviennent des symboles d'un pacte national. Chaque mètre de tissu tissé au Burkina Faso renvoie une part de souveraineté dans les mains de ceux qui la fabriquent. L'économie cesse d'être une abstraction, elle devient un geste collectif. À Bobo Dioulasso, des ouvrières qui n'avaient jamais voyagé hors de leur région exportent aujourd'hui des blouses médicales vers le Mali. Le paysan, la technicienne, l'ingénieur partagent désormais une même trajectoire. Produire pour exister, exister pour durer. Ce basculement, discret mais irréversible, marque la moitié du chemin. À mi-course, le projet cesse d'être une politique et devient une culture. Et c'est précisément là que Ibrahim Traoré ancre sa stratégie: transformer l'économie en identité. Les effets du projet se lisent dans les champs autant que dans les ateliers. Pour les agriculteurs, NN, la transformation locale du coton a bouleversé la logique de survie. Plus de 2 millions de petits producteurs ont désormais des contrats directs avec les usines. Le prix d'achat du kilo de coton a augmenté d'environ 12%, tandis que les coûts logistiques ont diminué grâce à la création de centres de collecte régionaux. Les paysans ne vendent plus à l'inconnu, ils livrent à leurs compatriotes. Ce lien court entre le champ et l'usine recrée un sentiment d'appartenance, celui de participer à un avenir commun. Pour les entreprises, DN, la mutation est tout aussi profonde. Des structures comme Safacob, Otex ou Faso Extile forment désormais un réseau intégré qui couvre le coton hydrophile, le tissu technique et les vêtements finis. Ce maillage industriel génère environ 15 000 emplois, directs et indirects, favorise l'émergence de PME spécialisées et alimente un marché intérieur stable. Les uniformes scolaires, les blouses médicales et même les tenues militaires proviennent désormais du sol national. Chaque contrat public devient une commande patriotique. Pour les citoyens ND, le changement se vit au quotidien. Le coton, autrefois symbole d'exportation passive, devient matière de fierté collective. Dans les rues de Ouagadougou, le faso d'Anne Fanny n'est plus un habit de fête, mais un vêtement d'identité. Les écoles techniques affichent complet. Les jeunes voient enfin dans le textile un avenir stable. Le taux d'emploi féminin atteint 42%, preuve que la souveraineté industrielle agit comme un moteur d'émancipation. L'ouvrière de Pabré et l'agriculteur de Soro partagent désormais une même dignité économique. Pour la région, KV, enfin, le modèle burkinabé agit comme catalyseur. L'alliance du coton unit le Burkina Faso, le Mali, le Bénin et le Tchad autour de projets communs de formation et de production. Les échanges intra-africains de textiles ont progressé de 30% en moins de 2 ans. Cette dynamique réduit la dépendance vis-à-vis des importations asiatiques et ancre la valeur sur le continent. Le Burkina Faso, jadis maillon faible, devient un pôle d'entraînement pour tout le Sahel. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, cette évolution ne relève pas d'une utopie mais d'une méthode. Les chiffres se combinent à une philosophie. La souveraineté ne se décrète pas, elle se construit fil par fil, emploi par emploi, conviction par conviction. Et le pays tout entier, désormais, tisse son propre récit économique. Le pays entre désormais dans une phase de consolidation. Les résultats sont visibles, mais leur pérennité dépendra de la discipline politique et de la stabilité économique. 3 trajectoires se dessinent à l'horizon 2026.
Dans le scénario de base, le rythme actuel se maintient. Les usines Sofacob et Otex Burkina atteignent leur pleine capacité, tandis que les politiques de substitution d'importation se stabilisent. La production locale couvre alors 50% des besoins nationaux en textile. Les revenus agricoles continuent de croître de 10% par an, soutenus par la demande intérieure et par un marché régional élargi. Ce scénario confirme la viabilité du modèle burkinabé à condition de maintenir la rigueur budgétaire et les incitations fiscales. Dans le scénario optimiste, si la coopération régionale s'intensifie et que les infrastructures énergétiques sont modernisées, le Burkina Faso pourrait devenir le pôle textile du Sahel. Les exportations de produits finis franchiraient la barre des 60 millions d'euros et le taux d'emploi industriel atteindrait un niveau record. Les centres de formation produiraient une génération d'ingénieurs autonomes capables d'innover plutôt que d'imiter. Dans ce cas, la doctrine d'Ibrahim Traoré passerait du statut de politique nationale à celui de modèle continental. Dans le scénario difficile, une tension prolongée sur les prix mondiaux du coton, combinée à une baisse des subventions énergétiques, ralentirait la production. Certaines usines fonctionneraient à 60% de leur capacité, les producteurs subiraient des retards de paiement. Mais le tissu social, soutenu par les coopératives et les écoles techniques, maintiendrait un socle d'activité. La souveraineté, une fois amorcée, ne pourrait plus être effacée. Dans tous les cas, le prochain semestre sera décisif. La réussite ne dépendra pas d'un miracle économique, mais d'une constance politique et sociale. Et comme le répète souvent Ibrahim Traoré, la souveraineté n'est pas un événement, c'est une discipline. L'avenir du Burkina Faso se joue donc moins dans les chiffres que dans l'endurance collective. Dans les marchés de Ouagadougou, les rouleaux de tissu local côtoient désormais les fruits et les outils agricoles. Ce n'est plus seulement du commerce, c'est la preuve visible d'une économie qui renaît depuis la base. Chaque fil vendu raconte une histoire, chaque vêtement cousu relie un visage à un projet collectif. Pour beaucoup, cette transformation signifie une chose simple, la stabilité. Les familles rurales constatent une régularité nouvelle dans leurs revenus, une prévisibilité que le coton brut ne leur garantissait jamais. Les jeunes formés dans les écoles techniques trouvent aujourd'hui un emploi dans les ateliers textiles sans devoir émigrer. Les femmes, longtemps reléguées à l'économie informelle, obtiennent un statut professionnel et un salaire régulier. Ce basculement silencieux agit comme un ciment social. Il réconcilie le travail manuel et la fierté nationale. À l'échelle des foyers, la souveraineté prend la forme d'une école mieux financée, d'un repas quotidien plus sûr, d'un futur plus proche. Les vêtements produits localement ne sont plus un signe de pauvreté, mais un choix de dignité. Porter un uniforme cousu dans le tissu du Faso d'Anfani, c'est affirmer. Nous sommes capables de produire ce que nous portons. Et dans cette lente reconquête du quotidien, le projet d'Ibrahim Traoré dépasse la politique. Il devient un langage commun, une manière de se regarder sans complexe. Car l'indépendance, au fond, n'est pas un concept d'État, c'est une émotion partagée. L'industrialisation burkinabé ne repose pas sur un élan spontané, mais sur une méthode. Tout commence par consolider la production. Les usines clés Safacob, Otex, Faso Extile doivent atteindre leur pleine capacité d'ici 2026. Le gouvernement prévoit un fonds de modernisation pour renouveler les machines, stabiliser l'énergie et sécuriser la maintenance. Tout commence par former les compétences. 10 centres techniques et universitaires seront reliés dans un réseau national du textile. Chaque centre doit produire au moins 200 techniciens par an, réduisant la dépendance au savoir-faire étranger. Des partenariats avec la Turquie et la Chine renforcent déjà la formation d'ingénieurs spécialisés. Tout commence par structurer le marché intérieur. Les appels d'offres publics imposent désormais 80% de contenu local pour les uniformes, blouses
et équipement militaire. Cette mesure garantit une demande stable, moteur indispensable de qualité et d'investissement. Tout commence par ouvrir les débouchés régionaux. Grâce à l'Alliance du coton, le Burkina Faso vise une intégration commerciale complète avec le Mali, le Tchad et le Bénin. De nouveaux corridors ferroviaires relieront les zones de production aux ports d'Abidjan et de Lomé. Tout commence par mesurer et corriger. Les indicateurs trimestriels, taux de transformation, emploi industriel, part du PIB, sont publiés pour assurer la transparence. Cette discipline transforme la souveraineté en politique mesurable. Pour Ibrahim Traoré, la feuille de route n'est pas un plan figé, mais une promesse d'apprentissage collectif. Chaque étape franchie tisse la suivante jusqu'à ce que l'indépendance devienne une habitude quotidienne. Dans l'usine Safacob, les mêmes machines qui gisaient sous la poussière tournent à nouveau. Le bourdonnement métallique qu'on entend aujourd'hui est le même que celui dont se souvenait Awa, la couturière de Pabré. Sauf qu'à présent, chaque roulement d'aiguille résonne comme un battement de souveraineté. Ce lieu, autrefois silencieux, est devenu le cœur battant d'un pays en reconstruction. Les ouvrières y plient les tissus du faso d'Anfani destinés aux hôpitaux et aux écoles. Elles ne cousent pas seulement du coton, elles recousent la confiance collective. Autour d'elles, les ingénieurs, les apprentis, les techniciens partagent la même lumière de conviction. Ici, l'indépendance n'a ni drapeau ni slogan, elle a des gestes. Pour Ibrahim Traoré, cette scène résume tout. Le coton n'est plus une ressource, c'est un miroir. Il reflète ce qu'un peuple peut accomplir lorsqu'il croit en lui-même. Et ce reflet, tissé dans chaque fibre, restera la preuve vivante qu'un pays peut renaître sans renier son humilité. Le bruit des machines est devenu une prière. Le coton du Burkina Faso n'est plus une marchandise, c'est une déclaration. Chaque mètre tissé localement porte l'idée qu'un pays africain peut produire, consommer et exporter selon ses propres règles. Cette démarche dépasse l'économie, elle touche à la manière de se tenir dans le monde. Soutenir cette industrie, c'est soutenir une vision, celle d'un continent qui bâtit sans attendre l'approbation des autres. Dans les écoles, les coopératives et les ateliers, on prononce le nom d'Ibrahim Traoré comme un rappel tranquille. Le courage n'a pas besoin de bruit. La souveraineté qu'il prône n'est pas un mur mais une main tendue. Chaque fil, chaque uniforme, chaque outil fabriqué localement devient une preuve partagée que la dignité se tisse elle aussi. Alors, la question reste ouverte. Combien d'autres nations oseront à leur tour reprendre le fil de leur destin? Le Burkina Faso, lui, a déjà commencé.